Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce tirage de ce dimanche. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages du jour. Qu'est-ce qu'on souhaite nous faire passer, nous faire partager aujourd'hui? Allez, c'est parti. Alors, on va nous parler aussi aujourd'hui d'une personne qui doit déterminer un plan d'action. On a besoin de se mettre au travail, il va falloir se bouger, c'est ce qu'on m'envoie. On peut aussi nous parler de votre côté, on va nous parler d'un être assez loyal, plutôt quelqu'un d'assez gentil, au grand cœur, mais on est poussé à passer à l'action. On a quelqu'un qui souhaite vous offrir sa coupe, c'est ce qu'on m'envoie. On peut avoir aussi une personne passionnée. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir confiance en vous, en vos aptitudes, en votre talent. Vous avez besoin, vous, pourquoi pas, de développer de nouvelles connaissances concernant un nouveau projet. Vous avez envie aussi de vous former, vous avez besoin de repartir à l'école. En tout cas, c'est en gestation. Ça vous a traversé l'esprit. On va aussi nous parler d'une personne qui n'a pas forcément non plus les mêmes idées que vous. Mais on va nous parler aussi de forte créativité aujourd'hui. Donc on peut aussi avoir quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes idées, mais pour autant quelqu'un de créatif. Vous pouvez aussi, vous, être fortement créatif, créative. On va nous parler de nouvelles opportunités, mais avec créativité. Donc on a quelqu'un qui souhaite une nouvelle opportunité. Ça peut être aussi un changement de carrière, ça peut être une réalisation de projet, ça peut être une réalisation de rêve, mais on va nous parler aussi de nouvelles opportunités par le biais de créativité. On peut aussi nous parler d'une personne qui procrastinait, donc on avait tendance à remettre toujours tout au lendemain, mais on est poussé à activer. On est poussé aussi à se faire confiance, on est poussé à croire en soi. On a beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail concernant ce nouveau projet professionnel, pourquoi pas. Ou alors sentimentalement parlant, remettez toujours tout au lendemain, mais il va falloir se retrousser les manches. Donc on va nous parler également, encore une fois aussi, de loyauté de votre côté, mais on nous parle aussi d'infinie patience. Donc c'est une situation qui a pris du temps. Vous avez énormément de patience concernant cette énergie, féminine ou masculine. Allez, c'est parti. Donc on va nous parler de se retrousser les manches, d'un esprit créatif, de se mettre au travail. On va nous parler dans certains cas, pour certaines d'entre vous, c'est un projet professionnel qui peut nécessiter une autre formation, une reprise d'études. Ça peut être également pour cette autre personne. Ça peut être aussi, on va m'envoyer un proche aussi de votre côté. On va nous parler aussi pour l'aspect sentimentalement parlant d'une personne qui a procrastiné. On souhaitait faire, mais on ne faisait pas. On remettait toujours tout au lendemain. On va nous parler d'une personne qui se sent profondément seule, même si on peut être complètement entouré. On va nous parler de votre côté, vous pouvez être aussi un exemple du coup par rapport à d'autres personnes. On va nous parler de passion, d'énergie de passion, énergie fortement passionnée, encore une fois de se faire confiance. On est poussé à se faire confiance. On est poussé à se faire confiance aussi pour prendre une décision qui est juste et complètement équitable. Donc, c'est quelqu'un qui est préoccupé, on a une personne qui est préoccupée pour prendre une décision juste. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir beaucoup d'inquiétude sur cette décision. On va nous parler d'une personne qui procrastinait, c'est quelqu'un qui restait sur ses positions. Et donc, on est poussé à aller chercher cette lumière, de se débarrasser de ce qui ne convient pas. On va nous parler de quelqu'un qui souhaite la paix avec vous. On doit vous demander pardon, on n'est pas en paix avec soi-même. Parce qu'on n'a pas pris une décision équitable. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à prendre une décision juste par rapport à vous. Quelqu'un qui est préoccupé par rapport à cette décision. Préoccupé par rapport à cette décision.
On peut nous parler de quelqu'un qui était dans le succès. On a pu avoir du succès du coup dans sa vie. En tout cas, on souhaite évidemment que ces projets soient couronnés de succès. On nous parle d'une personne qui refusait dans un premier temps de saisir des opportunités, mais on peut aussi nous parler d'être plus intègre avec soi-même. Donc, on peut aussi avoir une personne qui travaille dur, donc là, c'est va être vous de votre côté qui ça va m'évoquer. On peut avoir une personne qui a travaillé dur, qui travaille dur, qui va travailler dur pour un projet. Mais on va nous parler également, pour l'autre personne, on peut avoir un poste à responsabilité, même pourquoi pas de votre côté. En tout cas, on a un projet. Dans certains cas, vous avez vraiment un projet pro. Ou cette autre personne. Mais c'est complètement ça. Alors, pas que, mais c'est complète. Si je le dis, c'est qu'il y a des personnes qui sont concernées. On va nous parler d'émotions également aujourd'hui. On va nous parler d'une personne qui doit faire preuve de maturité, notamment sur le plan émotionnel. On doit se faire complètement confiance. On va aussi nous parler, attention, de personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions. On peut faire confiance à des personnes, on peut écouter des conseils de personnes, j'insiste bien, qui n'ont pas de bonnes intentions. Ça peut être de votre côté, mais je ressens de l'autre énergie. Donc on a des personnes qui ne vont pas du coup influencer cette personne dans le bon sens, on va plutôt le mettre ou la mettre dans le sens opposé de vous. On va nous parler aussi de votre côté d'une forte générosité. Vous pouvez aussi prendre soin de vous-même. On peut avoir cette notion de raffiné, coquetterie. On peut également, si ça peut vous parler, on peut aussi avoir une fibre humanitaire. Voilà, on a quelqu'un en fait qui n'avait pas pris de décision sentimentalement complètement juste de votre côté. Rappelons que on a quand même quelqu'un qui procrastinait, on savait ce qu'il fallait faire, mais on trouvait toujours un autre moment. C'était jamais le bon moment pour prendre une bonne décision. Et c'est quelqu'un aussi qui ne s'imposait pas. On a vu des personnes qui influencent sur un mauvais, on va dire un mauvais chemin, mais c'est quelqu'un qui laisse faire, qui a laissé faire. Alors on est poussé à s'imposer, à devenir le chef de sa propre vie. Et en même temps, on va m'envoyer de remettre des gens en place, malheureusement, quand il le faut. Donc on va nous parler d'une personne qui est dans l'ombre. Pourtant, c'est quelqu'un, je sens quelqu'un de brillant, quelqu'un qui a pu faire des études, quelqu'un qui est plutôt bien accompli dans la vie, socialement parlant. Mais c'est quelqu'un qui sait laisser faire par d'autres personnes, chakra de la gorge. Alors de votre côté aussi, vous pouvez être aussi assez leader, c'est ce que je vais ressentir. Vous pouvez être aussi quelqu'un qu'on puisse écouter. Il y a le mot aura aussi par rapport à d'autres personnes. C'est ça, hein, on va nous interpeller aujourd'hui sur la notion de bien s'entourer, de prendre une décision équitable, de savoir bien s'entourer. Il va être temps pour cette personne d'être plus évoluée sur un plan spirituel, de savoir mieux s'entourer. En tout cas, de s'entourer de personnes avec qui on a des vrais atomes crochus. Alors, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'aide, mais il ne faut pas non plus attendre que ça ne vienne pas. Si on a besoin d'aide, bah, il faut ne pas hésiter à demander de l'aide, à y aller. On va nous parler de forte créativité. Je vais ressentir aussi un retour de cette personne, mais complètement créatif. Quelqu'un qui peut réfléchir aussi, qui va réfléchir comment revenir de la meilleure manière, mais alors complètement créatif. Créative, un retour, mais alors avec totale créativité. Parce qu'on n'a pas été juste. Donc c'est quelqu'un qui est poussé à prendre une décision juste, à être juste envers vous. On n'a pas pris une décision juste. Parce que aussi on est mal entouré. Hein. Alors, c'est aussi quelqu'un qui n'avait absolument pas confiance en soi, même pas en ses capacités, même pas en ses aptitudes. On s'affirmait absolument pas. On ne défendait pas son point de vue. On laissait les autres prendre les décisions. On doit prendre du recul sur sa propre vie, mais sur d'autres personnes. On a vraiment des personnes qui viennent semer la pagaille.
clairement. Alors que cette personne a tout pour prendre la bonne décision. Mais c'est quelqu'un qui laissait, je dirais, d'autres personnes, effectivement, prendre les bonnes décisions. En tout cas, les décisions à sa place. Donc, on a quelqu'un qui est poussé à revoir son entourage, revoir cette situation dans la totale globalité. On peut m'envoyer, j'ai un message qui peut être à part, ça peut être quelqu'un qui peut être associé. Donc, malheureusement, il va falloir revoir ses associations. Quand je dis associé, ça peut être ses plans business. On est associé avec des personnes, il va falloir revoir ces associations-là, revoir ses plans financiers. On va nous parler aussi d'une personne qui a besoin de dormir, on a besoin de repos, on ne dort pas suffisamment. C'est quelqu'un aussi qui peut être aussi à l'affût de messages que vous pouvez envoyer à cette personne. Attention, je ne dis pas qu'il faut en envoyer un, mais cette personne guette le téléphone. Au fond de soi-même, et c'est quelqu'un qui ne va pas vous le dire. Quelqu'un qui est poussé à analyser effectivement cette situation. Quelqu'un qui n'avait pas les réponses à ces questions, qui n'a pas pu vous les donner non plus. On nous parle de pause, on nous parle de vacances, on nous parle d'avoir besoin de se ressourcer. On nous parle de méditation qui peut être que bénéfique. Donc on va nous parler des Gémeaux, des Balances et des Verseaux aujourd'hui. On va également nous parler des Poissons, des Scorpions et des Cancers. Et on va nous parler aussi des Béliers, des Lions et des Sagittaires. Mais également des Taureaux, des Vierges et des Capricornes. Alors, point suivant. Alors, vous faites vraiment travailler cette personne sentimentalement parlant. On m'envoie que vous êtes dans les pensées de cette personne. C'est ça. C'est quelqu'un qui a de l'émotion quand on pense à vous, quand on est à vos côtés. On ressent une émotion sincère. On nous parle bien de quelqu'un qui a été fortement décentré, à cause aussi d'un aspect, du coup, je dirais financier, mais on a été tellement décentré, eh bien, que ça ne nous permettait pas de prendre la bonne décision. Quelqu'un qui est décentré parce qu'on a aussi une haute position sociale ou professionnelle. Quelqu'un qui est décentré parce qu'on a conservé ce contrôle, même si on est seul, on a cherché à contrôler ce lien, alors que cette personne était complètement décentrée. En fait, cette personne est partie de travers, très clairement, parce qu'on avait un aspect financier. Donc on s'est senti un peu au-dessus des gens, on s'est senti trop tout-puissant. Et pour autant, on a des travers très marqués, qui sont absolument pas acceptables. Donc on nous parle bien d'une personne qui a souhaité vous contrôler, même jusqu'à presque même malheureusement votre confiance. Parce que c'est aussi quelqu'un qui dans le fin fond n'avait pas confiance en soi, pas complètement en tout cas, malgré le fait que c'est brillant. Que cette personne est brillante. On nous dit que vous êtes vraiment un être de lumière, donc quelqu'un qui a confiance aussi en votre lien. On va nous parler d'une personne qui a des profondes addictions. Donc quelqu'un qui doit trancher sur ses addictions. Qui doit défendre un point de vue. En fait, on suit le mouvement. On va dire à cette personne, allez, tiens, prends, bah, cette personne va prendre. On va nous parler de quelqu'un de stratégique ou assez dans le calcul. Alors, on va m'envoyer le mot compte.
peut être quelqu'un qui fait ses comptes, qui fait des comptes. Donc on va m'envoyer que c'est quelqu'un qui compte beaucoup. Alors quand je dis qu'il compte beaucoup, ça peut être qu'il compte beaucoup pour vous, mais en l'occurrence, c'est quelqu'un, quand je dis compter, c'est au sens calcul. Donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de comptes. On peut avoir des business, ou on parlait d'associations financières. C'est quelqu'un qui fait régulièrement des comptes. On est assez pointilleux, méticuleux sur des comptes. On laisse rien passer, rien au hasard. Je ressens que c'est quelqu'un qui s'est laissé aussi complètement aller aussi avec cette addiction. C'est ça, donc c'est quelqu'un qui est poussé à se libérer déjà de cette toxicité, de cette notion de contrôle, d'être complètement décentré, mais également aussi d'un entourage qui est fortement polluant, qui n'est absolument pas venu aider. On nous parle aussi d'une personne qui n'acceptait pas votre lien. Il y a ce mot différence, vous étiez trop différent. C'est quelqu'un qui s'est plongé depuis de nombreuses années dans des addictions. On doit accepter. En fait, c'était plus facile pour cette personne de se plonger dans des addictions que d'accepter votre lien. Alors, c'est quelqu'un aussi qui manipule extrêmement bien la loi de l'attraction. Donc, ça veut dire fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc, attention, c'est quelqu'un qui est actuellement, du coup, dans ce côté manipulation, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Je dis bien, c'est actuel. Quelqu'un qui contrôle la communication, même si on est toujours décentré. Alors, ça peut être quelqu'un qui fantasme aussi sur vous. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui ne donne pas volontairement, je dis bien volontairement, de nouvelles actuellement. On est dans le contrôle de la communication. On attend aussi, on m'envoie que vous cédiez. Alors, ça peut être une personne aussi qui a des contrats importants. On avait parlé d'association, on peut avoir des contrats financiers importants. Mais aussi, c'est quelqu'un qui peut être engagé. On me parle quand même de quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Mais en toute transparence, qui aimait bien aussi se plonger dans ses addictions. C'était un gros refuge. On est poussé à mettre de la distance. Alors, si c'est quelqu'un qui est engagé, cette personne, elle est poussée à mettre de la distance sur ce lien. Et si cette personne, du coup, on a vu un aspect financier, beaucoup de partenaires, contrats business, l'association partenaire, on est poussé à mettre de la distance. Du coup, avec des personnes, associations par contrat, mais échec au niveau financier. Échec au niveau confiance. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. C'est quelqu'un qui est poussé à fortement se rééquilibrer. Exactement, on nous parle bien d'une triangulaire. Donc c'est quelqu'un qui est poussé du coup à mettre de la distance. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui communique avec quelqu'un d'autre, qui ne vous donne pas de nouvelles parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc il y a une distance qui s'est installée, mais cette personne, elle est poussée aussi à mettre de la distance dans son engagement pour se rééquilibrer. Alors une carte sur ce contrat, il y a trop de cartes.
Ouais, et la notion de contrat amène quand même pas mal de tristesse. Dans certains cas, on peut être engagé avec une personne, ça amène de la tristesse. C'est pour ça qu'on ne communique pas avec vous. C'est pour ça que vous ne communiquez pas avec cette personne. Alors, si la notion de partenaire ne vous parle pas, ça peut être une autre énergie qui vient polluer. C'est ça. Donc, on va quand même nous parler d'une personne qui se sent seule, dans certains cas seule avec ses engagements financiers, seule avec ses partenaires financiers, seule avec ses contrats, mais également seule avec quelqu'un. Hein, quelqu'un en couple, par exemple. Là c'est ce que je vois. Mais ça peut être aussi une énergie tierce. Donc c'est quelqu'un qui se sent réellement seul parce que c'est quelqu'un qui a, on va dire, un vrai amour pour vous. Donc c'est quelqu'un qui est en déséquilibre là. Exactement. D'où le fait qu'on a besoin de se rééquilibrer. Hein. Parce qu'on nous parle bien quand même de vrais sentiments. Même si c'est quelqu'un qui ne communique pas. Quelqu'un qui contrôle cette communication. Quelqu'un qui ne se manifeste pas aujourd'hui. Alors poursuivons. On aura un message long aujourd'hui. On va nous parler de réelles difficultés en termes de communication. Quelqu'un qui est assez triste, on est dans le contrôle parce que c'est quelqu'un qui a bien du mal à ouvrir son cœur. Donc la communication est compliquée avec cette personne, chakra de la gorge, qui est gênée. Hein. On nous parle d'une réelle rupture, donc c'est quelqu'un du coup avec qui malheureusement du coup vous êtes séparés, quelqu'un qui a essayé de contrôler du coup, je dirais même jusqu'à vos émotions. On nous parle bien de communication, de ce lien. On nous parle de quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui se sent seul. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je vous le donne. Dans certains cas, on a pu apprendre la rupture par message. Ouais, on a vraiment une fin, mais une fin très marquée sur de la communication. On a même un changement au niveau du contact, des messages, de la communication. On va nous parler de quelqu'un qui peut avoir minimum un enfant. Ou si ce n'est pas le cas, on va nous parler de quelqu'un qui est fortement immature. On peut être très très seul. Alors, dans d'autres cas, je vais vous le donner, vous pouvez avoir un minimum d'un enfant ou cette personne un minimum d'un enfant. Il y a un enfant qui se sent franchement seul, extrêmement seul même. Donc, on me voit seul dans sa vie. Donc, cette personne, du coup, avec qui vous êtes en rupture, c'est quelqu'un qui a été profondément immature, quelqu'un qui conserve cette attirance magnétique, mais quelqu'un qui a confiance. Alors, on m'envoie, dans certains cas, on ne pourrait pas forcément envisager une confiance, mais alors, incroyable mais vrai, c'est quelqu'un qui est complètement confiant. Et oui, même si on a été très immature. Alors, c'est quelqu'un qui est confiant, même si c'est quelqu'un qui est brillant, parce que on a une vraie attraction. Vraie attraction. Une vraie connexion sincère. On m'envoie une connexion qui fait du bien.
Alors, on peut nous parler que c'est quelqu'un qui a pu vous voir, il y avait des notions de déplacement, vous avez pu vous déplacer, cette personne a pu vous déplacer. On peut nous parler aussi de déplacement en voyage, mais également, on va nous parler quand même de rupture. Donc, en gros, ça veut dire que quelqu'un a pu se déplacer, vous avez pu vous déplacer. Dans certains cas, vous avez pu partir en déplacement, en voyage ou week-end, par exemple, entre guillemets week-end en amoureux, et pour autant, vous êtes bien séparés. On va nous parler d'agressivité, de moments de colère, de trop d'enfantillage, de moments très compliqués que vous avez pu connaître, vous avez pu ressentir, effectivement à cause de mensonges, à cause d'une forte déception. Vous avez pu être profondément déçu aussi des mensonges quand cette personne pouvait venir vous voir, ou vous avez pu vous rencontrer cette personne. Vous avez vécu aussi le comportement de cette personne comme étant une totale trahison. Donc on nous parle quand même d'hostilité à cause de trop d'enfantillage. On va dire une trahison qui a amené aussi une séparation. Et trop de difficultés à ouvrir son cœur. Quelqu'un qui avait trop confiance, qui se faisait trop confiance sur ce lien. Parce que c'est une personne qui avait confiance en votre bonté, en votre générosité. Donc on va nous parler que cette personne ne s'attendait pas à faire une rencontre telle que la vôtre. Mais je pense que de votre côté, vous ne vous attendiez pas non plus à autant de déceptions, autant de mensonges. Ça ne veut pas dire que tout est faux. Mais le comportement est décevant. Donc dans le fin fond, on ne s'y attendait pas vraiment. C'est quelqu'un qui est toujours seul, mais qui ne se sort pas de sa solitude. En fait, c'est quelqu'un qui est profondément poussé à aller vers vous. Hein. Parce qu'on nous parle de vrais sentiments, même si on a une totale immature. Hein. On nous parle de votre côté de différences majeures. On peut avoir des croyances, on peut avoir une spiritualité, ça peut être une religion en tout cas. Vous avez une grosse différence majeure avec cette personne, très notable. Donc vous, pas forcément de problème d'ouvrir votre cœur, mais on a bien une séparation marquée aussi avec des valeurs et des croyances qui ne sont pas les vôtres. Donc on va nous parler aussi de flirt, de séduction. Donc on va nous parler aussi on va dire de cette connexion. On a vu quand même des vrais sentiments, mais une vraie attraction, pardon. On va quand même dire que il n'y a pas de flirt et pas de séduction aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a mis fin à tout ça, à ce côté attrait charnel, attrait physique, attraction. Hmm. Alors, un message de l'archange Raphaël. C'est ça, on nous parle de rééquilibrage.
Donc, c'est que c'est quelqu'un, en fait, qui est très immature, mais bah, du coup, c'est pas sain, quoi. Le flirt, la séduction, c'est pas sain du tout. Donc, on est poussé à éliminer, en fait, les envies, le stress, ce qui est pas bon pour soi, en fait. Des produits néfastes, de tout ce qui est néfaste. C'est vraiment ça, on a besoin de se rééquilibrer. On est trop immature, on est plongé, on nous parlait d'addiction, hein. C'est ça, donc ça a été, on va dire, très marqué hein, dans la vie de cette personne pendant bien des années, cette addiction qu'on a vue. Mais c'est quelqu'un qui est poussé. Alors on a pu faire des demandes aussi. C'est quelqu'un qui peut avoir un objectif, mais on est poussé avec l'archange Michael aujourd'hui qui nous dit, eh bien cette personne, elle est poussée à rester focus sur ses objectifs. Mais regarder clairement la situation, même regarder clairement son comportement, ses addictions. Parce que c'est quelqu'un qui avait un but dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui s'est complètement éloigné de ce que cette personne souhaitait réellement. On nous parle d'étapes à franchir, on va nous parler de peur pour réaliser des étapes. Alors ensuite, je vais en vouloir une là-dessus. Peur pour franchir des étapes, mais oui. Exactement, bah, on est bien dedans, hein. On va nous parler du coup avec l'effet de désintoxication. On est complètement dedans. Donc là, on a quelqu'un qui est complètement pollué énergétiquement parlant, du coup par des effets bien polluants, et cette personne, elle est poussée à se sortir de là. Alors dans certains cas, c'est quelqu'un qui s'est plongé, mais alors corps et âme dedans, hein. Ça a été libérateur hein, pour cette personne, hein. Mais le vice a rattrapé cette personne. Et encore présent aujourd'hui, donc on n'est pas équilibré. Il faut se rééquilibrer sur de la toxicité. Il y a trop de toxicité. On m'envoie, c'est noir, hein. Alors enfin, un message de Marie. Merci. On nous parle bien de moment présent. C'est au moment du coup de ce tournage-là, on est vraiment sur l'instant présent. On peut avoir une personne qui a des problèmes de santé, qui est poussée à se respecter soi-même. Ouais. Je ressens que c'est quelqu'un qui va pas bien. Alors au moment présent aussi, actuellement, mais c'est malheureusement pas quelqu'un qui vous dit vrai. Quelqu'un qui peut comprendre aussi que il y a besoin de se désintoxiquer, mais il y a également aussi, avec ces addictions, ces côtés noirs bien polluants, on va nous parler aussi de trahison, de quelqu'un qui vous a fortement déçu. On est vraiment sur une énergie actuelle, avec quelqu'un avec qui ça a pris fin. Dans certains cas, il y a une autre personne, plus des addictions, où vous vous adaptez évidemment sur votre situation. Mais on peut nous parler aussi de problèmes de santé. Actuellement, il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes de santé. Ça peut être également de votre côté. On peut nous dire aussi de votre côté, c'est une relation qui a pu tellement vous, on va dire, vous prendre vos énergies, être tellement, on va dire, envoûtante, que vous avez pu, pardon, développer des problèmes de santé. Parce que trop miné. Alors, enfin, on termine. Donc là, il y a vraiment besoin de se rééquilibrer. Alors, ça peut être aussi quelqu'un ou vous-même, en fait, qui est plutôt attiré par le côté, pourquoi pas, spirituel ou voire même religieux, hein, mais ça peut être quelqu'un aussi
qui doit vous demander pardon à cause de vos vraies valeurs et vos vraies croyances. Ouais. Quelqu'un qui doit aussi vous demander pardon à cause en fait, de toutes ces addictions, hein, de ces côtés noirs bien polluants. Hein. Quelqu'un qui n'avait pas arrêté ses addictions, qui ne souhaitait pas les arrêter. Alors pire encore, il y a quelqu'un qui avait des addictions, qui n'a pas souhaité du coup s'engager avec vous, et on est parti sur une nouvelle relation avec encore plus d'addictions. Eh oui. Il y en aura un message bien long aujourd'hui. C'est ça, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc pour se rééquilibrer, ça peut être quelqu'un qui malheureusement peut ne pas y arriver seul. Hein. Et oui, donc on a besoin d'aide. On a besoin d'être dans de bonnes mains. Dans certains cas, c'est vous, consultant, vous pouvez avoir besoin d'aide aussi pour un rééquilibrage. Un pardon à faire à l'autre aussi, c'est ce qu'on m'envoie. Attention, hein, je vous donne ce qui vient, c'est du général, on adapte toujours. Hein. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait qu'avec vous, on pouvait recevoir de l'aide. Vous êtes une personne bienveillante, on peut être soutenu avec vous, vous avez pu soutenir vraiment cette personne. Mais c'est que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide ouais, pour sortir déjà de ses addictions. Ce côté noir polluant. Alors j'ai un message à part, on peut me dire dans certains cas, c'est quelqu'un qui ne pourrait pas s'en sortir tout seul. Sur certaines addictions. Là. Donc on a vraiment une aide obligatoire. Là. Je dis bien dans certains cas. Alors, poursuivons. Un message pour qu'est-ce qui pourrait peut-être venir à venir là. Message à venir, s'il vous plaît. En complément de ce tirage d'aujourd'hui, de ce dimanche sacré. Ouais. Exactement. Donc c'est quelqu'un, du coup, effectivement, qui doit vous demander pardon. Donc vous pouvez ressentir cette personne. Cette personne va avoir de plus en plus de ressenti par rapport à vous, vos valeurs, vos croyances. Plus le temps va passer, plus cette personne va culpabiliser par rapport à vos valeurs, par rapport à vos croyances. Alors on va m'envoyer le mois de septembre. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui fait une pause aussi avec vous. On est vraiment sur une période de pause. On a besoin de prendre du temps pour vous-même. Et cette personne a besoin de prendre du temps pour soi. On nous parle évidemment du mois prochain, mais le mois prochain, c'est bien septembre. Mais c'est quelqu'un qui va être poussé à écouter son cœur, faire ce qu'on désire vraiment. Donc on nous parle bien, du coup, d'une énergie de rapidité. Donc septembre, ça vient, hein, c'est lundi. Hein. Donc demain. Donc quelqu'un qui va être poussé à écouter du coup son cœur. C'est rapide. On va nous parler que cette personne vous surveille. C'est actuellement, mais c'est déjà en cours. Parce que vous êtes en pause. C'est quelqu'un qui avait besoin de contrôler cette communication. Mais à partir du mois prochain, ça va être plus compliqué pour cette personne. Qui n'a pas écouté son cœur. Oui, effectivement, on parlait bien de santé. Oui, c'est quelqu'un qui peut aussi,
si on n'a pas de problème de santé actuellement, on pourrait avoir un peu plus de problèmes de santé. En tout cas, ça pourrait se dégrader. Je ressens même dans la vie de cette personne. On m'envoie dans les mois qui viennent. Dégrader dans la vie générale. Et on pourrait éventuellement avoir des problèmes de santé. Effectivement, donc c'est quelqu'un, bah oui, on ne peut avoir du coup que des, on va dire des mots, MAUX, ça ne va pas forcément bien parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas la décision. Donc là, on nous parle bien d'une opportunité, d'une personne qui souhaite faire des projets, mais ça prend du temps. Donc actuellement, c'est en attente. C'est en chemin, mais c'est en attente. Alors comme cette personne, bah, elle ne prend pas le temps de faire les bonnes actions, bah, on vous surveille à distance. Alors attention, j'ai un peu aussi avoir un message pour vous. Attention aussi, c'est une situation qui peut aussi être bien pesante, bien prenante. On peut développer aussi des problèmes de santé, on a pu en avoir, mais méfiance. Hein. Faites attention, protégez-vous, c'est toujours important. Et enfin, pour finir, ah bah, c'est bien ça. On a bien quelqu'un qui est en silence, c'est bien sur l'instant présent. On a bien vu quelqu'un qui ne souhaitait pas communiquer ni envoyer de message. On nous parle bien de quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour lui-même ou elle-même. Ça lui permet ou elle de prendre les bonnes décisions, mais déjà de se poser les bonnes questions. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui sait que c'est pas le bon moment pour vous contacter. Mais c'est positif. Alors ça peut être un silence qui peut durer aussi. On peut m'envoyer plus longtemps que prévu dans certains cas. On a vraiment quelqu'un qui ne veut pas parler. Hein. Alors c'est quelqu'un qui est pas fixé aujourd'hui à l'idée de, on va dire, de faire des projets. Effectivement, on parlait bien d'attente sur des nouveaux projets. On aimerait bien faire les choses, mais aujourd'hui c'est encore quelqu'un qui a besoin de temps. Et on vous maintient sous surveillance. Alors malgré tout, cette personne pense à vous, même si cette personne n'est pas avec vous. Par contre, c'est très très souvent, vous êtes très souvent dans ses pensées. Cette personne, elle peut voir aussi votre image aussi dans sa tête. Vous faites vibrer son cœur de toute façon, même si cette personne ne communique pas.